Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 septembre 2022, il est 19h53, les marchés européens ont clôturé, on a un CAC 40 à plus 0,02% à 6105,92. Nous avons un Dow Jones qui performe aussi, qui casse cette série de baisse, plus 1,10%, pardon. Le Nasdaq à plus 1,42 qui casse aussi cette série de baisse. Le DAX plus 0,35%, le FTSE 100 à moins 0,86, le Nikkei 225 à moins 0,71, le pétrole Brent qui fait une énorme chute à moins 4%, on est à 88 $ 40 exactement, le pétrole de la mer du Nord. Le 11 d'or à 1717 $ 21, on a bien performé aussi sur le 11 d'or. L'euro USD qui remonte, vraiment, là on arrive pratiquement à la parité, 0,9997, donc voilà, très très proche des 1 pour 1. Et le 10 ans US qui lui baisse un tout petit peu, 3,26, on était à 3,30 et quelques hier. Aujourd'hui, bon, petite séance encore, on attend vraiment de ce qui va se passer demain. Et oui, demain, jeudi après-midi, normalement, la BCE va rendre son verdict. Est-ce qu'on va augmenter de 75 points de base ou non? Ou non, est-ce que ça va être qu'un petit 50 points de base? Donc voilà, on aura la Christine Lagarde, voilà, on devra prendre elle rendra du coup la décision sur les taux d'intérêt à 14h15. Et puis Christine Lagarde prendra par la suite la parole à 14h45. Donc vraiment, suivez énormément de ce qui va se passer. On a les marchés qui ont a priori assez bien anticipé le relèvement des taux de 75 points de base. Encore que, voilà, on n'est toujours pas... Le consensus a toujours mis à 0,5. Mais les marchés, à mon avis, ont peut-être, effectivement, parce que ça fait quand même un certain moment, anticipé un 75 points de base. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait 50 points de base au lieu de 75? Je vous laisse, voilà, on verra le marché comment il va réagir, surtout après aussi l'annonce de Christine Lagarde, après ça, notamment son intervention qui sera à 14h45 du coup. Et on a aussi, voilà, dans la suite, je crois, dans la soirée, on a Jérôme Powell qui va faire aussi une petite apparition, je crois, de tête. Donc vraiment pas mal de choses à voir. D'ailleurs que la Fed sera à la manœuvre le 21 septembre, pardon. Donc voilà, ça risque de pas mal bouger ce mois de septembre et pas mal vraiment au niveau des actualités financières. Du côté d'aujourd'hui, on a toujours la menace de Vladimir Poutine qui menace à nouveau de couper les vannes, mais ça, j'ai envie de vous dire, il s'amuse avec le robinet depuis un certain moment. Le pétrole des coûts qui s'enfonce à 90 $, notamment par cause notamment du reconfinement au niveau de la Chine. On sait que la Chine a reconfiné certains ateliers, comme les ateliers du monde, j'ai envie de vous dire, Shenzhen, et je crois qu'il y a une autre ville, Chengdu, j'en suis pas sûr, mais Shenzhen, j'en suis sûr. Donc voilà, c'est pour ça que effectivement, malgré l'annonce sur le pétrole par l'OPEP+, de réduire la quantité de production de 100 barils, ça n'a pas affecté forcément à la hausse le prix du pétrole, parce qu'on sait que l'OPEP se gave en ce moment de ces prix de pétrole, de ces prix de barils de pétrole qui ne cessent d'augmenter. Et là vraiment, voilà, avec le confinement chinois, le baril est en train de vraiment replonger, vraiment on est en dessous des 90 $, ça faisait depuis le mois de février, rendez-vous compte qu'on n'avait pas vu cette valeur là, ce baril de Brent à 90 $, à moins de 90 $, le moins cher depuis la guerre en Ukraine. Voilà. Du côté des valeurs, alors on a eu Ubisoft qui s'est effondré de 17,24% environ. Effectivement, il y a eu une annonce de la montée du chinois Tencent à 9,99% du capital, du coup, et à 49,9% des parts de la holding. Au sein du CAC 40, on a aussi Total Energy, du coup, qui a lâché 3,7%, notamment à cause de la baisse du pétrole. En l'inverse, on a eu Engie qui a pris la tête de l'indice avec un gain de 4,93%. Et puis voilà, notamment grâce aussi à la proposition de la Commission européenne de plafonner les prix à 200 € le mégawattheure pour l'électricité produite hors centrale à gaz.
Notamment, il y a Madame Ursula von der Leyen qui en a parlé aujourd'hui, qui a d'ailleurs pris une réponse par Vladimir Poutine, hein, en disant allègrement si vous commencez à plafonner le prix du mégawattheure, je vais commencer à couper un peu plus le robinet souvent au niveau du pétrole, au niveau du gaz, pardon. Donc voilà, hein, ça reste assez conflictuel au niveau voilà, des Européens et de Vladimir Poutine et notamment de la Russie. On a aussi Safran qui a gagné 1,48%. Notre coup, il prévoit un cours à environ 150 € l'action. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, aujourd'hui, du coup, nous avons eu au niveau chinois une balance qui n'a pas été très performante. On attendait par le consensus, 92,7. On n'a eu que 79,39. Au niveau du Canada, on a eu du coup la balance. Alors attendez, bougez pas. Tac. Putain. Alors au niveau du calendrier économique, on a eu le PIB, le taux de croissance annuel au niveau de l'Australie, la balance commerciale qui n'a pas été très bonne, hein. D'ailleurs la Chine commence à être énormément impactée par ces restrictions liées au Covid-19. On a eu aussi la balance commerciale au niveau du Canada, la balance commerciale au niveau des États-Unis, la banque centrale canadienne du coup qui a pris sa décision de relever de 75 points de base, elle aussi, hein. Donc voilà, on part vraiment sur des gros relevés de taux. Pareil, hein, on parle énormément, hein, je crois 86% selon un récent sondage des investisseurs pensent que la Fed va augmenter de 75 points de base, elle aussi, notamment dû à ses de bons résultats au niveau du mois de juillet. Des bons indicateurs, pardon. La balance commerciale au niveau de l'Australie pour demain à 3h30 du matin. Nous avons la décision des taux d'intérêt au niveau de l'Europe. Alors, c'est 75 points de base qui est attendu par le consensus. Je suis désolé, autant pour moi. 75 points de base. Est-ce qu'ils vont appliquer ou non parce qu'au départ, on entendait parler plutôt de 50 points de base. Mais là, vraiment, on part, à mon avis, sur du 75 points de base. D'ailleurs, la plupart des personnes pensent que c'est 75 points de base. Voilà. Bon, on verra ça de toute façon demain. Et ce sera tout. Alors, on a peut-être... C'est moi ou j'ai rêvé, il n'y avait pas une petite conférence de presse de la BCE, d'accord. Et on a Powell qui... Pardon, excusez-moi, voilà. Vous avez aussi Powell qui fait un petit discours, voilà, donc peut-être à suivre. Discours de la présidente de la BCE aussi à suivre, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas aussi en rouge. Ça peut être intéressant de la suivre. Voilà, au niveau du marché, le CAC 40 qui performe, hein, 6121 points, on n'a toujours pas fini la journée, effectivement on est toujours à 20h. D'ailleurs j'ai raté la conférence d'Apple, oh je suis triste. Le Nasdaq à 12 210 points exactement, voilà, et qui casse aussi cette série de rouge un peu, hein. On n'avait pas fait non plus, bon, oui, je suis d'accord, avant-hier on a eu un mini doji si vous voulez, on n'avait pas eu une grosse séance, mais notamment, hein, je vous le fais souligner, on était lundi c'était férié aux États-Unis, c'était le Labor Day, donc voilà, là on est en train de, voilà, si on compte pas cette petite bougie, là ça fait quand même 3 séances d'affilée, qu'on fait pas grand chose, hein, voilà. Et qu'on baisse plus qu'autre chose. Bref, l'euro USD, messieurs dames, qui arrive, qui a touché aussi la parité dans la journée. On reste quand même extrêmement faible et on voit que cette parité, hein, de 1 dollar pour 1 euro fait office de résistance. Maintenant, on avait cassé ça il y a de cela quelques semaines. On avait tenté un rebond d'ailleurs à partir de la semaine dernière, fin de la semaine dernière, et puis là, on l'a recassé par le bas et bien comme il faut et on n'arrive pas à remonter au-dessus. Le Dow Jones aussi qui fait 31 588 points. On reste toujours dans cette range entre les 31 770 et les 31 382 points. Bon, ça reste assez tatillon, hein, je vous le répète assez souvent sur les marchés. En ce moment, c'est assez compliqué. On a voilà, c'est l'augmentation des taux, etc., qui peut faire chuter ou faire grimper d'un seul coup les marchés. Le DAX lui qui est aussi qui a bien performé, qui performe toujours, 12 966 points. On a le Brent voilà, 89,61 à l'heure actuelle, le Brent de la mer du Nord, voilà, qui a vraiment cassé la barre des 90 $ et quelques. Bon, on est toujours aux alentours, mais
mais ça reste extrêmement compliqué. Voilà, on avait aussi cédé les 93-38 où j'avais mis vraiment une petite résistance, effectivement la barre des 93 qui avait fait office de support sur certaines valeurs, pardon. Notamment aux alentours de août qui avait touché au moins 3 fois. Là on l'avait travaillé ici et on l'avait travaillé là. Là on l'a essayé, on l'a travaillé aussi il y a de cela une semaine et quelques, un peu moins, et bah là du coup elle a cassé. Voilà. Au niveau de l'or, du coup, on a fait une belle montée. Alors, on avait travaillé aussi à la baisse quand c'est ce matin, je crois. Ce matin, on avait cassé cette barre des 1700 $ qui reste un énorme support. Là, on est remonté, voilà, 1716 $ et quelques, le 11 d'or. Donc, bon, pas grand chose à dire. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, de bons trades pour ceux qui vont trader demain. Et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.